Après Pinky il y a quelques jours, c'est donc au tour de PSA de vouloir recourir à la rupture conventionnelle collective. Le plan sera présenté le 9 janvier prochain. Les syndicats s'insurgent. Anaïs Barre nous explique avec Michael Guilleux et Dominique Mas. C'est l'une des premières conséquences concrètes des ordonnances travail d'Emmanuel Macron. PSA annonce son intention de supprimer des postes via un plan de rupture conventionnelle collective, comme le montre cette note interne envoyée aux syndicats il y a quelques jours. La rupture conventionnelle collective, un nouveau dispositif qui permet de rompre un grand nombre de contrats de travail à l'amiable, sans plan social ni plan de départ volontaire. Pour la CGT, cette mesure est inacceptable. Nous, à vrai dire, cette réunion de début d'année, on s'attendait à demander des CDI, des embauches fermes. La rupture conventionnelle collective, pour les employeurs, c'est un chèque en blanc. Plus besoin de se justifier économiquement, plus besoin de verser des primes aux salariés. La rupture conventionnelle collective, une sorte de plan de départ volontaire, mais dont la procédure est allégée et sans obligation de reclassement pour les salariés qui s'en vont. Depuis 2013, PSA a déjà supprimé près de 25 000 postes et le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse. Ces nouvelles coupes dans les effectifs sont donc injustifiées pour Jean-Claude Mailly. Moi récemment, j'ai visité pas mal d'usines PSA, ça tourne à plein, avec un volant d'intérimaires très important. Alors avant de supprimer des emplois, il ferait peut-être mieux de regarder autrement. D'autres syndicats comme CFE-CGC ne s'opposent pas au principe de ce plan qui sera dévoilé le 9 janvier. Alors question, peut-on parler de plan social déguisé comme l'affirment certains? On l'a entendu, la rupture conventionnelle collective est l'une des mesures phares de la réforme du Code du travail entrée en vigueur il y a peu. Que prévoit vraiment ce dispositif? Les salariés peuvent-ils s'y opposer? Les réponses avec Julien Duponchel et Tristan Lebras. Patron, salarié, à qui profite vraiment la rupture conventionnelle collective? Correspond-elle à des licenciements déguisés? Non, car pour qu'elle puisse être mise en place, la rupture conventionnelle collective doit être validée par l'administration et par une majorité des syndicats de l'entreprise. Le plan social se fait lorsqu'une entreprise fait face à des conditions économiques compliquées. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, c'est souvent plutôt pour s'adapter à une évolution des métiers. La direction et les syndicats doivent donc notamment négocier le nombre de postes visés dans l'entreprise, les mesures de formation ou de reconversion, ainsi que le calcul des indemnités. Mais le salarié peut-il refuser la rupture conventionnelle collective? Oui, le dispositif repose exclusivement sur le volontariat de chaque salarié. L'entreprise ne peut donc contraindre personne à partir dans ce cadre. Alors, quel intérêt pour les sociétés? Est-ce un outil de flexibilité? Désormais, une entreprise peut se séparer d'un groupe de salariés et les remplacer immédiatement par d'autres dont la qualification est recherchée. Chose impossible précédemment, il fallait attendre un an. Et c'est ce point que dénonce l'opposition. C'est une machine à fabriquer de la précarité, à ubériser l'emploi. Moi, je crois que c'est très mauvais et c'est pas ça qui nous tournera vers un retour à l'emploi. La majorité, de son côté, assume. C'est gagnant-gagnant parce que grâce à ce système, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus en adéquation avec le marché. Comme PSA et Pimki un peu plus tôt dans la semaine, de nombreuses sociétés sont déjà tentées par ce dispositif.